Bonjour et bienvenue au 4e épisode de Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Alors aujourd'hui, on vous présente une nouvelle facette de l'émission. Ça va être plus beauté. Alors aujourd'hui, j'ai fait le maquillage de Marie-Dominique. Oui, donc nos capsules beauté, ça va être plus tranquille, vraiment confortable à la maison. Bienvenue dans ma chambre. Donc, tout juste sorti notre pyjama, vraiment là, on prend ça relax. Donc, on commence avec un maquillage de jour qui est vraiment léger, que vous allez pouvoir porter à l'école, qui va faire naturel. Et puis par la suite, je vais rajouter quelques éléments pour vous montrer comment le changer un peu plus intense pour une soirée ou quand vous sortez avec vos amis au cinéma ou quoi. Alors, on va commencer avec la crème hydratante. Avant même de commencer avec la crème hydratante, j'aime souligner le fait qu'avant de commencer à se maquiller, c'est important que notre visage soit vraiment propre. Donc, pour éviter qu'il y ait des saletés lorsqu'on va commencer à mettre des produits. Et puis aussi, moi j'aime ça me ramasser vraiment les cheveux. Comme ça, c'est plus facile, s'assurer qu'on peut bien étendre la crème. Puis mes cheveux, là, je m'en occuperai après. D'accord. Alors, moi je vous dis, je ne jure que par la crème Aveeno. Okay? C'est des produits surtout naturels et qui vont être hydratants. Alors ça, c'est la crème quotidienne que j'étends partout sur mon corps, et matin et soir. C'est vraiment important de s'hydrater, surtout le visage, le cou et la poitrine. Alors je vais en mettre sur... Ah oui, aussi, Marie, elle l'utilise, elle en a seulement besoin pour le visage. Alors elle utilise cette petite crème Aveeno là. C'est SPF 15, alors ça vous prévient des brûlures du soleil, puis ça va prévenir le vieillissement de la peau. Alors c'est très bien aussi. Pour aujourd'hui, je vais seulement utiliser celle-ci. Elle est un peu plus liquide, un peu moins consistante. Alors, vous pouvez y aller seulement en mettant dans vos mains, puis vous vous étendez comme ça, vous le mettez dans le visage. Chacun a sa technique pour mettre les crèmes, mais nous, on aime ça y aller avec nos mains. Voilà. Comme ça. Ici, comme on peut voir, on défile en étant aussi dans le cou et sur la poitrine. Donc, comme on a dit tantôt, c'est important. Souvent, on met l'emphase sur l'importance d'en mettre dans le visage, mais c'est important de faire attention. La peau du cou et de la poitrine sont sensibles aussi. Puis, quand vous allez être un peu plus âgé, ça va vous trahir si vous n'avez pas fait attention à cette peau-là. Alors voilà. Je crois que c'est assez bien étendu. Oui. Alors, on va laisser sécher la crème, puis on va passer au fond de teint. Alors maintenant, on passe au fond de teint. Moi, j'utilise pas de fond de teint normalement. Par contre, Marie et moi, on a découvert ce petit fond de teint-là. C'est la crème bébé de Maybelline. Et pour vrai, on est tombé en amour avec. Ça coûte vraiment pas cher. C'est en plus d'être un fond de teint, c'est une crème hydratante. Alors, c'est pas trop intense comme couleur. Puis, ça va vraiment avec plusieurs teints de peau. Alors, lorsque vous choisissez votre fond de teint, c'est vraiment important de prendre le temps de regarder ça parce que c'est vraiment pas n'importe quoi. Quand vous allez à la pharmacie, demandez de l'aide pour pouvoir vraiment trouver ce qui vous convient. Donc quand vous en essayez, étendez-en avec les testeurs dans votre cou. C'est ça qui va vraiment se rapprocher plus de votre couleur de visage. Laissez-le sécher 1 ou 2 minutes pour vraiment voir si ça se fond bien. Parce qu'on ne cherche pas nécessairement à cacher nos taches de rousseur ou bien ce qu'on a de naturel dans le visage. On veut vraiment garder ça naturel. Puis un fond de teint qui n'est pas trop intense, c'est ça qui va être idéal. Encore une fois, je prends les mains, mais vous pouvez l'appliquer avec un pinceau. Alors voilà, une fois que c'est bien étendu, on va passer au cache-cerne. Donc faites attention lors de l'application et quand vous le choisissez aussi. Donc pour ce qui est du cache-cerne, on y va avec un ton qui est un petit peu plus pâle que celui de votre peau parce qu'à ce moment-là, ça va faire illuminer les parties qui sont plus foncées puis qu'on veut camoufler un peu. Et puis, lors de l'application, on y va doucement parce que puisque c'est autour des yeux, c'est vraiment la peau la plus sensible. C'est là qu'il va agir le plus rapidement. Et donc, pour éviter d'avoir des rides trop vite, on y va vraiment avec le 4e doigt. C'est souvent ça qui est recommandé parce que c'est lui qui est le moins fort, donc pour y aller le plus doucement possible. Parfait. Alors, pour aujourd'hui, on va utiliser le cache-cerne de Maybelline. On y va. Alors, on veut vraiment en appliquer, pas juste sur la ligne noire qu'on voit, mais vraiment toute la petite poche jusqu'à l'œil. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à cacher les coins plus sombres.
Et voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire avec votre cache-cerne, c'est l'appliquer sur des petits boutons indésirables. Ça va aussi camoufler des rougeurs. Donc moi en ce moment j'ai un beau bouton dans le plein milieu du front. Donc des fois, juste un tout petit peu. Des fois en prendre sur son doigt ou bien directement pour pas qu'il y en ait trop. Alors on n'appelle pas vraiment ça un gros bouton ici, là, mais bon. Pour la cause. C'est sûr que ça ne dissimulera pas complètement, mais ça va juste être assez pour le camoufler assez pour qu'on l'oublie. Ben on ne le voit plus vraiment, non. Et voilà. Ensuite, on passe à l'étape le fun. Le mascara. Yes. Alors la première étape dans les étapes du mascara, c'est le recourbeur de cils. Parce que Marie et moi, on a des cils par en bas, très courts et très droits. Alors, on est très chanceuses. Hein? C'est ça. Donc c'est pas une machine à torture, mais il faut vraiment l'utiliser pour nous. Si vous avez la chance d'avoir des cils recourbés, c'est tant mieux. Mais nous, c'est vraiment essentiel, sinon le mascara sert complètement à rien. Alors je vais laisser Marie le faire sur elle parce que c'est déjà assez dangereux de se pincer nous-mêmes. Donc moi, ça m'a pris quand même du temps avant d'être capable. Alors là, ce qui est important, c'est de vraiment les pincer à la racine, puis de toujours s'éloigner en pinçant jusqu'au bout du cil pour être sûr d'aller chercher une courbe. Parce que si vous pincez juste une fois très fort, ça va venir couper votre cil, puis après ça, mettre du mascara dessus, ce sera pas très beau. Alors maintenant, on passe au mascara. Alors pour les marques de mascara qu'on a à vous proposer, moi, je vous conseille celui de L'Oréal Paris qui s'appelle Télescopique. Alors comme je vous disais, moi j'ai des petits cils très fins et pas très longs. Alors ça va avoir pour but d'aller vraiment les allonger. Alors ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé. J'en ai tellement essayé des mascaras, vous n'avez même pas idée. Finalement une fois que j'ai trouvé lui, j'ai vraiment collé sur cette marque là. Alors je vous la conseille pour ceux qui ont des petits cils. Sinon moi personnellement, j'utilise celui de Maybelline New York, c'est Illegal Length. Donc ça a le même effet, c'est vraiment de l'allonger. Sinon j'utilise celui d'Anne-Sophie aussi. Vous pouvez en choisir qui vont vraiment épaissir vos cils, qui vont donner du volume ou qui vont recourber. C'est vraiment d'aller en fonction de ce que vous avez déjà pour les mettre le plus en valeur. Il y en a vraiment de toutes les sortes des mascaras. Puis encore là, vous avez qu'à demander à un commis qui travaille dans une pharmacie. Puis eux, c'est ça leur travail, de vous aider à trouver ce qui vous convient le plus. Alors pour Marie, on y va avec ce mascara-ci. Encore là, je vais vous donner un petit truc pour... si ça vous tente, vous avez peur en mettant le mascara que ça vous étende dans le haut de l'œil, ça arrive souvent. Mais premièrement, c'est très important d'aller l'essuyer par la suite. Et puis sinon, vous pouvez prendre un petit bout de carton, puis venir le mettre en arrière des cils avant d'appliquer le mascara, ce qui fait que le mascara va étamper dans le carton, puis ça ne salira pas votre visage. Surtout si vous êtes comme moi personnellement du mascara ça m'a pris du temps, beaucoup avant d'être capable. Anne-Sophie m'en a mis longtemps parce que j'en mettais partout puis j'étais vraiment pas habile. Alors encore là on cherche un style assez décontracté pour la journée, alors on va pas en mettre trop épais. Alors pour la deuxième couche, c'est ça. En fait, c'est que plus vous voulez intensifier votre regard, plus vous allez mettre de couches de mascara. Alors je vous conseille de ne pas trop exagérer non plus. Par contre, vu que nous on a des petits cils, encore une fois, on peut se permettre d'en mettre plusieurs. Puis attendez toujours que la couche de mascara soit sèche avant d'en appliquer une deuxième ou une troisième, ou peu importe. Parce que sinon ça va créer des grumeaux, puis vraiment ça c'est indésirable. Alors on y va pour la deuxième couche. Si vous voulez en mettre sur les cils d'en bas, c'est à votre choix. C'est vraiment pas nécessaire, mais ça peut quand même intensifier votre regard aussi. Par contre, faites attention, mettre du mascara en bas, ça amène l'œil et le regard vers le bas. Alors, il faut vraiment y aller doucement là-dessus. Faut pas que ça fasse trop des yeux tombants. Alors, on va en mettre un peu pour Marie. Alors là, ça c'est encore plus dur de ne pas en étamper, alors on fait. Donc, une fois qu'on a fini avec le mascara, on va passer au fard à joues. Alors pour ce qui est du fard à joues, nous, celui qu'on utilise, c'est
la marque Nars, on peut trouver ça au Sephora. Nous, c'est là qu'on l'achète. C'est sûr que le fard à joues de cette marque-là est quand même assez dispendieux, donc c'est pas toujours nécessaire d'avoir des produits qui coûtent vraiment cher. Souvent, des marques dans les pharmacies vont faire le travail tout aussi bien. Par exemple, il y a un des fards à joues que j'utilise, que c'est le Revlon de Color Stay. Non, Color Stay de Revlon. Et ça coûte vraiment pas cher, vous pouvez aller le chercher, c'est vraiment, ça fait vraiment un beau teint naturel. Pour les peaux un peu plus pâles, je vous conseille d'aller dans une couleur un peu plus rosée. Et puis ceux qui ont des teints un peu plus basanés ou foncés, surtout l'été par exemple, vous pouvez vous permettre d'aller dans une teinte plus orangée. Alors voilà. Pour l'application, on prend un pinceau. Plus il est gros, plus ça va faire une application naturelle. Donc moi j'ai la peau quand même assez pâle, donc j'ai pris avec un petit rose. Voilà. Alors on va le prendre comme ça. On peut taper comme ça pour enlever l'excédent. Chose que je ne fais jamais, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Et on va l'appliquer sur les pommettes. Alors tu peux sourire. Quand vous allez sourire, c'est là que vous allez vraiment les repérer. C'est les petites pommettes ici. Puis on va l'appliquer comme ça avec des petits coups et en remontant toujours vers le haut du visage pour faire un look naturel. Comme ça. Donc on essaie d'y aller avec modération pour pas que ça fasse trop rose, pas qu'on ait l'impression qu'on rentre de jouer dehors depuis 2 heures. Voilà, je sais pas. Oui. Alors voilà, ça c'est pour le fard à joues. Alors pour la dernière étape, on va passer aux lèvres. Oui, donc pour les lèvres, vu qu'on est avec un maquillage de jour qui est léger, naturel, on a décidé de pas aller dans la couleur, donc on y va juste avec un lipsil. Voilà, je vous présente mon meilleur ami, le Lipsil Avino. Encore une fois, c'est vraiment pour hydrater les lèvres parce que moi j'ai vraiment les lèvres sèches. Alors je vous conseille, moi je l'ai toujours avec moi, puis je le mets environ 20 fois par jour, puis c'est jamais trop. Donc mettez ça dans la journée, surtout quand vous avez une sortie le soir ou quoi que ce soit. Les lèvres asséchées, ça paraît beaucoup quand on met du rouge à lèvres. Fait que tant qu'il n'y a pas à en mettre de couleur, aussi bien aller avec un lipsil, comme ça ils vont être hydratés, ils vont être belles pour quand vous allez en avoir besoin. Et sinon aussi, si vous voulez avoir un peu plus d'éclat tout en restant dans les couleurs neutres, vous pouvez utiliser un petit gloss comme celui-ci. Il est un peu rosé, mais en fait sur les lèvres, il est plus transparent. Puis ça va ajouter du volume à vos lèvres, tout en restant naturel. Alors c'est ce qui conclut notre maquillage de jour. Donc ça c'est vraiment idéal, avoir un look naturel dans la journée, puis pas avoir toujours peur de s'accrocher dans notre maquillage. Voilà. Sinon, Anne-Sophie a quelques trucs pour rendre ce maquillage-là un peu plus intense pour une sortie ou une occasion le soir. Alors c'est ce que je vais présenter sur Marie, puis à la fin c'est supposé donner ça. On va porter environ le même maquillage. Alors on commence par un eyeliner, ok? Je sais pas si ça a un nom en français. C'est pour faire une ligne sur le dessus de l'œil. Donc moi j'utilise un eyeliner liquide. Ça cependant c'est quand même difficile à utiliser parce que c'est liquide, donc il faut l'appliquer de façon vraiment minutieuse pour pas que ça dépasse de partout. Ça m'a pris énormément de temps avant d'être capable de maîtriser ça. Encore une fois. Oui, Anne-Sophie elle me l'a appliqué pendant des mois et des mois avant que je me fasse confiance pour le faire. Encore aujourd'hui des fois je passe tout droit. Donc il faut faire attention, pratiquez-vous. Même chose pour le mascara, n'ayez pas peur de recommencer plusieurs fois. C'est normal de ne pas l'avoir du premier coup. Et encore une fois, on y va avec une teinte brun pour Marie, parce que ça va encore rester un peu plus naturel, mais le noir c'est vraiment passe-partout, je vous assure. Et puis, sinon, si vous trouvez ça trop compliqué, appliquer l'eyeliner liquide, allez-y avec un crayon. Ça c'est vraiment plus facile d'application. C'est plus facile aussi pour enlever si on a le surplus, si on a dépassé. Cependant, si un mauvais côté, c'est que contrairement à l'eyeliner liquide, lui, bien, il coule un peu plus, il va peut-être s'étamper dans votre paupière, donc il faut faire attention puis le surveiller un peu plus souvent dans le miroir. Mais sinon, le crayon est vraiment plus facile d'application. Pour le moment, puisqu'on vous montre un maquillage qu'on veut tenir plus longtemps pendant une soirée, on va y aller avec l'eyeliner liquide. Faites attention pour bien essuyer le surplus pour qu'on ne veut pas que ça bave dans notre œil. Alors voilà, on fait très attention. Surtout que l'appliquer à quelqu'un d'autre, c'est pas pareil que l'appliquer à nous. On essaie de faire une ligne mince pour pas que ça soit trop intense non plus.
Alors pour la petite ligne sur le côté, ça c'est à votre guise. Vous pouvez la faire un peu plus longue si vous voulez. Je vous conseille si vous commencez de ne pas faire vraiment de ligne trop longue. Et voilà. Certaines personnes vont préférer mettre le eyeliner avant le mascara ou après, mais ça dépend vraiment selon vos goûts. Alors on passe à notre œil. Alors ici, maintenant qu'on a fini, on va s'assurer que les deux yeux sont égales. Parfait. Alors voilà pour le eyeliner. Encore une fois, vous voyez, je ne l'ai pas fait trop épaisse, par contre, ça c'est déjà assez prononcé pour venir intensifier le regard. Et la ligne sur le dessus va venir agrandir l'œil. Ensuite, si vous voulez, ça va être de faire une ligne en dessous de l'œil. Ça rend le regard vraiment intense. Moi, souvent, je choisis soit de mettre la ligne sur le dessus ou en dessous. Cependant, il faut se rappeler, la ligne seulement en dessous, ça rapetisse l'œil. Donc moi, j'ai pas des très grands yeux, donc on y va en conséquence. Là, pour vous le montrer, on va le mettre en dessous aussi. On essaie de le mettre à l'intérieur de l'œil. Par contre, si vous n'êtes pas capable, vous pouvez y aller aussi à l'extérieur, mais ça, la plupart du temps, quand on le fait à l'extérieur, ça a vraiment tendance à couler, alors je ne vous le conseille pas. Alors, pour ce cas-là, on utilise évidemment le crayon parce que le eyeliner liquide, ça sert à rien de le mettre là. Ça colle bien dans l'œil. Ça, c'est un endroit qui est humide, qui est très près de l'œil, donc on y va avec ça. Aussi, quand vous utilisez des choses comme ça, qui sont proches de votre œil, le mascara ou un crayon, on le partage pas avec quelqu'un d'autre parce que ça a des bactéries, ça va des fois vous créer des petits bobos dans les yeux. Des infections si vous prenez le crayon de l'autre ou vous le passez. Donc si vous le prêtez, aiguisez-le comme il faut avant et après pour être sûr que ce soit bien parti, mais essayez de garder vos propres choses pour vous. Et pour finir, on va y aller avec un petit rouge à lèvres. Donc, quand on fait un maquillage comme celui-là, il faut faire attention. On choisit. Si on a les yeux plus intenses, comme là ici, j'ai une ligne au-dessus, en dessous, avec quand même du mascara, on y va avec des lèvres, une teinte légère, pour que ça reste naturel. Sinon, si vous avez avec un rouge ou un rose vraiment plus prononcé, on y va plus doucement avec les yeux. Parce que sinon, ça fait trop intense, ça fait pas naturel. C'est pas idéal. Alors, puisque justement, on en a appliqué quand même beaucoup de maquillage sur les yeux de Marie, j'y vais avec une couleur un peu plus peau, mais par contre, ça contient du brillant, puis c'est un peu plus rosé que ses lèvres. Alors, pour la cause, on a enlevé le gloss, parce que sinon, ça s'applique très mal, quitte à ce que vous en remettiez après avoir mis le rouge à lèvres. Et voilà. Donc, le rouge à lèvres, c'est pas pour rien qu'on le met en dernier. C'est ça qui a la tenue la moins longue. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut remettre plusieurs fois dans la journée, souvent, c'est ça. Alors, c'est ce qui complète notre maquillage un peu plus intense. Et pour finir, j'aimerais vous présenter un produit que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle le Make Up Forever Mix and Fix que vous pouvez trouver aussi au Sephora. Donc, dans le fond, c'est un fixatif de maquillage. C'est pas utile pour tout le monde. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Mais si vous avez une longue journée, des fois, c'est utile pour que ça tienne vraiment bien. Puis, moi, dans le fond, j'ai découvert ça parce que quand j'étais en tournée avec Mixmania, on voulait que notre maquillage tienne toute une journée, même le soir pendant nos spectacles. Puis, j'utilisais du vrai fixatif. Fixatif à cheveux, là. Oui, c'est ça. Ce qui est très, très déconseillé parce que ça bloque les pores de la peau. Puis, une fois que j'ai découvert ça, je l'ai adopté. C'est ça. Mais justement, on le met pas tous les jours. Puis c'est quand même un produit qui est dispendieux, donc c'est vraiment à votre guise. Finalement, ce qui est important qu'on veut vraiment aussi mentionner, c'est l'importance de se démaquiller le soir. Donc dormir avec du maquillage, il n'y a rien qui a de pire pour la peau. Donc le soir, prenez le temps de prendre un démaquillant et d'enlever tout ça. Si vous êtes paresseuse, un peu comme Anne-Sophie puis moi, allez-y avec des lingettes démaquillantes. Nous, on n'en achète pas qui sont très dispendieuses, mais des fois, c'est ça qui va faire en sorte qu'on y pense, puis c'est tellement important qu'il ne faut pas passer par-dessus cette étape-là. Et justement, puisqu'on utilise des lingettes, ce qui est très important, c'est que dans votre douche, vous vous laviez bien le visage, et pas nécessairement avec du savon normal parce que ça assèche la peau. Ça assèche la peau, ça étire, c'est vraiment pas idéal. Donc soit un savon pour le visage qui s'en vendent dans les pharmacies aussi, qui sont souvent beaucoup plus doux et parfaits. Ou bien ce qui est très important aussi, c'est de se laver le visage environ 2 ou 3 fois par semaine avec un désincrustant, c'est comme ça, un exfoliant, voilà. Désincrustant à l'abricot.
C'est celui qu'on utilise de Saint-Yves, donc il sent vraiment bon. C'est parfait. Après ça, on sent vraiment la différence. La peau est douce, puis ça va la garder en santé et propre. C'est ce qui conclut notre 4e épisode. J'espère que vous avez aimé nos capsules beauté. Donc, vous pouvez nous laisser vos commentaires, utiliser nos trucs, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, suivez-nous sur Facebook à Urban Fashionista.